à votre destin. Franchissez ces portes, prenez votre courage à deux mains et dirigez-vous vers l'Afrique. Ces terres vous attendent pour pouvoir mettre des structures, des activités rentables, pour pouvoir contribuer au développement humain de ces populations qui ne demandent qu'à travailler avec vous. Et oui, ADPM s'est donné comme challenge d'accompagner l'implémentation de projets, de pouvoir vous réaliser vos rêves, de les concrétiser, d'avancer avec un partenaire qui pourra suivre vos activités comme c'était les siennes. Mais surtout, dirigez-vous vers le bonheur, vers du concret, vers votre nouvelle vie. Bonjour à tout le monde, merci encore une fois de plus de nous retrouver. Je suis Gabriel Eyete, le CEO de la société African Diaspora Project Management. Je suis en compagnie de M. Charles Bitama. Alors, on n'a peut-être pas répondu à la question tout à l'heure de ce monsieur qui nous a posé la question ce matin. Il nous disait, voilà, je me suis lancé dans l'agriculture, je veux vendre à l'international, mais sûrement l'international a des standards, peut-être demande certaines quantités. Et comment tu vois cette chose est-ce qu'on devrait créer des synergies au niveau local? Comment tu vois le passage, le canal, enfin comment quelqu'un peut se lancer, vendre au niveau local, c'est dans nos marchés, au niveau du pays, mais s'il veut il veut grandir et vendre aussi, est-ce qu'il y a vraiment une véritable demande et comment est-ce qu'il peut faire pour monter à ce niveau-là? Je vous dirais ceci, M. Eyete. Pour vendre à l'international, Oui. ça nécessite beaucoup de normes. Et déjà, celui qui cultive, son projet il est à court terme, à long terme, ou c'est juste un flash, ou c'est juste il a un tuyau de business. C'est juste un tuyau de business que non, dans 10 ans, la Côte d'Ivoire ou la France aura besoin des ananas, je le fais maintenant. Ce sont les opportunistes, j'aime pas. Ce pas des agriculteurs. Ce sont ceux-là même qui polluent nos terres avec des produits chimiques parce que lui, il a misé, il faut qu'il gagne. Alors que quand on dit agriculteur, c'est quelqu'un qui respecte la terre. C'est quelqu'un qui vit la terre. Donc, il peut le faire. Mais il aura plus de difficultés. Pourquoi? Parce que premièrement, il va se lancer sans études de faisabilité. Parce qu'il va viser juste l'international. Ouais. Alors que toute chose nécessite d'abord une bonne base. Il n'a pas de bonne base. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et je vous dirais que tous ceux qui ont créé des sociétés aujourd'hui, agricoles qui vont à l'international, ont commencé petit. Ils n'ont pas commencé à viser l'international. D'accord. Dans tout business, il faut commencer local. Il faut d'abord avoir une référence. Tu ne peux pas vendre à l'international si on ne te connaît pas dans ton pays. Si au niveau national, personne ne te connaît. C'est important. C'est quoi ton CV? Ton CV, il est néant. D'accord. Donc cet investisseur, il peut. D'accord. Mais seulement, il sera confronté à plus de problèmes que celui qui est reconnu localement, nationalement, qui est dans une coopérative, cette coopérative qui traite avec l'international. D'accord. Ok, je comprends. Donc, ça revient donc à dire qu'on peut créer des synergies, comme vous avez dit. Ce serait plus facile. Une personne ne peut pas gagner un marché agricole dans le monde. Ce sont toujours des synergies. Parce que la demande est grande. D'accord. Voilà. Quelqu'un ne peut pas dire que envoie-moi un camion de plantain du Cameroun. Mais non. Mais c'est des conteneurs. C'est des paquebots. Donc une seule personne ne peut pas faire ça. Voilà. Donc il faut des synergies. D'accord, ça marche. Alors tout à l'heure tu parlais de fraises, de pommes, mais on va être confronté à une problématique parce que tu peux être l'agriculteur, mais est-ce que tu es aussi l'entrepreneur dans le sens où tu plantes en fonction aussi de la demande, du besoin sur le marché? Un exemple, est-ce que le Camerounais local, tu vas lui amener peut-être des champignons ou des fraises ou des nouvelles cultures, est-ce que vraiment tu n'as pas peur de tomber en faillite en disant que bon, les mentalités ne sont pas encore évoluées au point où ils vont consommer des champignons comme on mange par exemple ici en France? C'est un exemple. Non, mais je dirais que le Cameroun adhère à un grand développement agroalimentaire.
Comme je dis toujours, la preuve est que nous faisons venir des choses de l'extérieur. Monsieur Yeti, si vous avez un champ de fraises au Cameroun, vous allez vendre. À qui? Aux locaux? Aux locaux. Les pommes qui viennent d'Europe, on les vend à qui? C'est pas aux Gabonais, c'est pas aux Ivoiriens, c'est pas aux Tchadiens, donc aux locaux. Donc c'est un marché. C'est un marché, c'est faisable. Et ce qui est la problématique, c'est que on a toujours un problème de climat. On a un problème de climat dans la tête, je dis mentale pour les gens. Les gens se disent que ces choses-là ne peuvent pousser qu'en Europe. Ça peut pousser chez nous. Ça pousse chez nous. D'accord. Ça pousse chez nous. Du côté de Tchang là-bas? Non, faut arrêter. Même dans le nord, ça peut pousser. Ok. J'ai toujours dit qu'on cultive les fraises en Europe, sortez de l'hiver. Quand la terre commence à être chaude, c'est où on cultive pour récolter l'été. Et nous, on se dit toujours que non, on cultive dans la neige. En Europe, on cultive pas la neige. Je ne sais pas où on a cultivé les fraises dans la neige. Moi, j'ai jamais vu. Même en Russie, on cultive sous les serres. Donc, c'est faisable. Ok. Une dernière question avant la pause. Je voulais quand même qu'on s'intéresse donc à ta structure. Ok. Depuis quand elle a été créée, à quelle fin, ok, quel est le but derrière tout ça, combien vous êtes, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez expérimenté sur le terrain concrètement? D'accord, en fait, moi je dirais que c'est juste une structure, une néo-structure, parce que j'avais déjà commencé il y a 20 ans, comme je dis, 20 ans de cela à la fin de l'université, que j'ai laissé, et qu'aujourd'hui je reviens modifier les façons dont on travaille. Donc c'est pour ça qu'on a nommé CIA, donc c'est le centre d'innovation agronomique, parce que pour une fin de modernité. D'accord. Quand on dit modernité, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, les gens qui m'expliquent qu'ils cultivent la tomate comme si, ils font ci, ils font ça. Et ça, c'est depuis des années. Donc notre fin à nous, dans notre groupe, enfin, le groupe s'accroît, donc on ne peut pas encore dire le nombre définitif aujourd'hui. Nous avons déjà presque 17 employés aujourd'hui. Et félicitations. Merci. Et on essaye toujours de recruter. D'accord. Mais nous allons essayer d'ici peu de former des gens à ces nouvelles techniques. Vous voyez, par exemple, la dernière fois, lors de la dernière vidéo, je vous ai parlé de la culture de fragmentation qu'il n'y a pas au Cameroun, du cacao, où on attend encore une fève de cacao, elle doit faire 5 ans avant de produire. Alors que un an après, fragmentation, bouturage, vous avez votre cacaoyère qui fleurit déjà. Mais est-ce que tu pourrais, toi, pour quelqu'un qui ne veut pas forcément travailler avec vous, mais avec toi personnellement, intervenir pour coacher sur des méthodes d'optimisation de champs de certains Camerounais ou investisseurs camerounais dans l'agriculture? Est-ce que tu te vois dans cette perspective-là aussi, si jamais? Ouais, oui, je dis oui, mais elle a cette différence que directement, non. Pourquoi? Parce que j'aurai mon travail, et comme j'ai dit la dernière fois, pour tous ceux qui veulent avoir des réponses, des études de projet, doivent passer par ADPM, qui met en relation avec moi. Je ne reçois pas des dossiers des gens, Pourquoi? Parce que je sais que j'ai beaucoup à faire. Je préfère que les gens s'adressent à ADPM. ADPM me confie le dossier et puis je vois ce qu'on fait pour les venir en aide, quoi. D'accord. On te remercie. On va faire une petite pause et on se reprend tout de suite. This life is all we have. So live today like it's gonna be your last. Yeah, I'm coming to cause trouble. You don't like me, unfollow. You can't talk about my hustle. You make money, I make double. Turn me up, turn me louder. From the streets to the Zanga. Take a shot like a soldier. Wanna buy me, wanna feel me
me share it. Oh no, you cannot come in my way. I'm far away from you. Nobody come in my way. Jah always You could there get for it with me or not. Oh, yeah. You can spend this money with me, baby, or not. Oh, yeah. You can roll with me or not. You can get fly with me, baby, or not. Better than that, you know. 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 Ma fi mi chere oh. Ma fi mi chere oh. No, no, Ma fi mi chere oh. no, no. Ma fi mi chere oh. Yes, I fly a lot, they know they see me. Only time they see me now for TV. Tell bad Bella, make them free me. I just wanna fly, I wanna be me. Anything I do, them say I do too much. Started from the ghetto, but them say I'm acting posh.